Bonjour. Ça nous fait du bien. Moi, j'ai déjà reçu quelques bénédictions ce matin. J'ai reçu des regards bienveillants. J'ai reçu des chants qui ont été chantés vers moi, qui m'ont entraîné, qui m'ont tiré vers le haut. J'ai reçu des témoignages où j'ai vu que Dieu agit dans la vie des uns et des autres. Enfin, ce jour-ci, il est là pour que tu puisses remonter la pente, pour que tu puisses partir avec des nouvelles forces. Le Seigneur, il a une bénédiction pour toi. Et maintenant, j'interviens avec ma prédication. Si vous aviez le choix, que je vous donnerais un message bien gentil, bien lisse, qui passe dans le sens du poil, qui vous caresse dans le bon sens, un message facile, cool Raoul, relax Max, sois béni Jenny, on peut continuer comme ça. Vous voulez entendre quelques blagues peut-être aussi? Écoutez, je ne suis pas un humoriste. Des fois, ça m'arrive de faire des blagues. Et heureusement que notre Dieu nous donne le sourire. Mais si vous aviez le choix entre un tel message et peut-être un message qui vous lance un défi, un message qui est peut-être un peu difficile aussi, qu'est-ce que vous choisirez? Je ne peux pas voir dans vos têtes, mais j'imagine qu'un certain nombre de personnes va se dire, bon, j'ai déjà assez de problèmes, j'ai déjà assez de choses difficiles à gérer, je n'ai pas encore envie de choses compliquées, je n'ai pas encore envie qu'on me bouscule. Alors, je peux vous dire, mon message ne sera ni l'un ni l'autre, mais ce sera les deux. Ça vous convient? Ça, c'est le bon compromis de la Suisse. On n'est ni à droite ni à gauche, on est au milieu. Tu pourrais juste afficher. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du prix et de la récompense. Pardon. Comme je le disais et je n'arrêtais même pas à le dire, Jésus forme des disciples. Et vous savez, cela est un vrai défi pour nous. Jésus a plusieurs fois parlé du prix que cela coûte de le suivre. Il a dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 16, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est un mystère, n'est-ce pas? Quand tu t'accroches et tu veux absolument maîtriser les choses et tu veux avoir la maîtrise totale sur ta vie, ben c'est là que tu te perdras. Mais quand tu lâches, quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu la mets sur l'autel, c'est là qu'il pourra commencer à te bénir. Mais tant que tu gigotes et tant que tu n'es pas prêt à te rendre à Christ, ben comment il peut te bénir? Amen. Mais il dit aussi ceci, un peu dans le même sens, un vrai défi. Jésus, un jour, il y a quelqu'un qui dit, « Seigneur, je veux te suivre. » Et le Seigneur dit, « Oui, allons. » Mais cette personne dit, « Mais laisse d'abord encore, permets-moi de retourner et d'ensevelir mon Père. » Et Jésus dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Et il dit, « Quiconque met sa main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Il y a des gens qui ont voulu suivre le Seigneur, mais que finalement, ils ont été retenus par différentes choses et ils regardaient plus en arrière que de l'avant. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de le suivre. Non, ce n'est pas une mince affaire. Être avec Jésus nécessite des choix
et des décisions au quotidien. Donc ce matin, je voudrais vous parler du prix et de la récompense. Qu'est-ce que cela nous coûte de suivre Jésus dans toutes ses conséquences? Et je veux être clair. Être un demi-chrétien, c'est une entière connerie. Vous l'avez entendu. Être un demi-chrétien, c'est une entière connerie. Ça ne vaut pas la peine. Je voudrais ce matin montrer quelque chose, ou différentes choses, peut-être qui nous facilitent ce choix de suivre Jésus. Quand tu regardes le monde tel qu'il est aujourd'hui, honnêtement, quand je regarde un peu autour de moi, comment ça se passe dans la politique, dans l'économie, dans l'écologie, ça me donne envie ça me facilite le choix, je dirais, de suivre Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas des fois profondément dégoûté par ce monde? Découragé? Vous dites, mais comment c'est possible? Comment on en est arrivé là? Entre les injustices, la pollution, le changement climatique, un monde de fous où des fous malades se promènent avec des couteaux pour tuer des petits-enfants qui jouent dans un parc, comme récemment à Annecy. Mais dans quel monde vivons-nous? Le monde moderne, le monde occidental en particulier, a mis Dieu de pleine conscience dehors. On a privatisé Dieu. Voilà. Ça, c'est un petit espace qu'on lui laisse, mais on a banni Dieu de l'espace public, de nos écoles, de la politique, de nos institutions, dans le droit, dans le jugement que l'on porte sur différentes affaires ou sur l'injustice. Nous avons en même temps perdu l'amour dans cette société et, il faut dire aussi, le bon sens. Bon, je pourrais aussi dire, il y a la fête de la musique, il y a aussi de belles choses, on peut danser, on peut se faire plaisir, on peut bien manger, oui. Mais ces amis, quand tu regardes le monde d'une façon lucide, tu vas te dire, mais on va droit dans un mur. On va droit dans le mur. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux vivre? Écoute, la Bible, elle parle d'une fin des temps. Et elle parle d'un jugement qui viendra. Mais Jésus, il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, Jésus n'a pas choisi de sauver le monde de façon collective, mais il a choisi de sauver un par un. Pourquoi il a fait ça? Il aurait pu dire, on sauve tous et puis c'est bon, c'est réglé. Mais il a choisi de sauver un par un. C'est une question de liberté et de respect, parce qu'il veut que chacun de nous soit vraiment libre de le connaître et de l'aimer. Parce que c'est un Dieu d'amour, ce n'est pas un Dieu fonctionnaire. C'est un Dieu qui nous aime et il désire que tu puisses l'aimer en retour. Il veut une relation avec toi. Gloire à Dieu. Est-ce que déjà tu veux te laisser sauver? Et là, on commence à parler de discipulat. Suivre Jésus aujourd'hui, dans un monde malade et fou. Jésus a dit, dans Jean chapitre 16, 33, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez peur dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » J'ai dit un certain nombre de choses qui sont un peu négatives, qui sont un peu difficiles, mais qui sont toutefois très réelles. Mais maintenant, quelle est ma récompense? Parce qu'on a dit, le prix que ça coûte de suivre Jésus, mais est-ce que je reçois aussi quelque chose? Qu'est-ce que vous recevez? Pourquoi
vous suivez Jésus, même si c'est parfois un peu difficile, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le comprenez pas, même si vous avez des situations où vous dites combien de temps encore? Je suis malade, je suis dans la souffrance, mes enfants font plein mes enfants me brisent le cœur. Il y a des personnes parmi vous peut-être qui ont cette situation-là, qui disent mes enfants m'ont brisé le cœur et je ne les vois plus. Alors, pourquoi suivrez-vous Jésus? Quelle est votre récompense? Qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'il vous offre, ce Jésus? Je vous écoute. Je vous défie un peu. Hein? Qu'est-ce qu'il peut vous offrir que nul autre peut vous offrir? La vie éternelle. La liberté. Il vous donne la paix. Voilà, afin que vous ayez ma paix. Qu'est-ce qu'il vous donne encore? Là? Voilà, il a payé pour mes péchés. La croix, oui. Pardon? Là? La joie. Je crois que je commence à être vieux, j'entends plus très bien, pardon. Effectivement, ma récompense, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ma récompense, c'est d'avoir la paix dans un monde qui tremble. C'est d'être libéré du poids de mon passé. Je ne culpabilise plus, vous savez, parce que Jésus, il a pardonné mon péché présent, mon péché du passé, bien sûr, et il a même payé déjà pour toutes les tuiles que je pourrais encore commettre. C'est merveilleux. Combien de personnes vivent avec une culpabilité permanente, un poids sur les épaules? Seigneur veut te libérer. Et puis quelqu'un a dit la vie éternelle. Oui, j'ai l'assurance du salut. La vie éternelle, c'est dans Jean chapitre 3 quand il dit afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par la foi, j'accède et je possède aujourd'hui la vie éternelle. Même si je suis encore dans un corps faible, mais le Seigneur m'en donnera un autre. J'aurai un corps de gloire et pour cela, je me réjouis, vraiment. Et le Seigneur me donne une vision positive de l'avenir. Oui, dans un monde pourri comme nous le vivons, un monde marqué par le péché, par un monde pollué, je sais que Jésus reviendra et il restaurera. Il restaurera. Il nous offrira un royaume sans fin. Et puis, ça, vous n'avez pas encore dit, mais le Seigneur aussi nous offre la communion. Il nous donne le cadeau de l'Église. Je suis béni de Dieu. Tout ce que j'ai reçu à travers mon voyage, ma suite de Jésus, ce que j'ai reçu pendant toutes ces années, c'est comme un trésor, vous comprenez? Je suis richement béni, je ne voudrais pas changer. J'aimerais lire avec vous un texte intéressant encore sur le prix et la récompense. On va lire ça ensemble. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » « Lesquels ?» demanda-t-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu respecteras ton père et ta mère, les enfants, les jeunes, respectez vos parents. » Seigneur, tu nous aides. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit, « J'ai mis en pratique tous ces commandements, que me manque-t-il encore? » « Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans les cieux.
puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité, il sera difficile à une personne riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et ils dirent, mais alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, pour les êtres humains, c'est impossible, mais tout est possible pour Dieu. Pierre prit la parole. Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté pour te suivre. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous qui m'avez suivi, vous siégerez également sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison ou leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Jusqu'ici, ce texte de Matthieu chapitre 19. Laissez-moi juste vous partager quelques réflexions sur cela. Alors, vous voyez un jeune homme, il vient à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? On dirait que ce jeune homme, il veut surtout être sûr d'avoir la vie éternelle. Il sait très bien qu'un jour il mourra. Et là, il préfère quand même aller au ciel. Donc, il veut s'assurer d'avoir son ticket. Mais Jésus va lui répondre, en fait, tu n'as pas besoin seulement de la vie éternelle, mais tu as besoin d'être libéré maintenant. Va et vends ce que tu possèdes. Donne le gain aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, tu peux venir et tu pourras me suivre. Tu seras libéré de toutes ces choses. Oui, mes bien-aimés, Jésus ne veut pas seulement te donner la vie éternelle. Ça, c'est le cadeau. C'est la cerise sur le gâteau. Jésus veut te libérer de tes soucis, de tous tes soucis. Il veut te libérer de toute dépendance matérielle ou idéale. Il veut t'ouvrir les yeux pour les autres, pour les pauvres autour de toi. Est-ce que tu vois ces gens autour de toi vraiment? Est-ce que je peux te demander, tu as des soucis en ce moment? Évidemment. Qui n'a pas des soucis? Est-ce que tu as peur de l'avenir? Un peu. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que tu ressens que quelque chose devrait changer dans ta vie? Ou est-ce qu'on trace comme d'habitude? Est-il possible que Jésus t'appelle ce matin? Est-ce qu'il est possible qu'il te dise, toi aussi, tu te tracasses pour beaucoup de choses inutiles. Va, laisse tout ça et suis-moi. Il est possible qu'il t'appelle. Les disciples sont étonnés. Et Jésus, il va dire dans la suite à ses disciples, vous voyez, pour un riche, c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples sont vraiment étonnés, ils disent, mais qui pourra alors être sauvé? Bonne question. Qui peut être sauvé? Qui dans ce cas peut être sauvé? Nous sommes tous à un autre point de notre vie. Tous ne sont pas riches parmi nous. Je sais que certaines personnes, ils ont beaucoup de souffrances, ils passent par des moments difficiles financièrement et tout. Est-ce qu'il faut être pauvre pour être sauvé? Est-ce que c'est ça la condition?
Est-ce qu'il faut que je change d'habit pour être sauvé? Est-ce qu'il faut que je change quelque chose d'autre? Est-ce qu'une transformation extérieure? Est-ce que je dois faire plus de bonnes œuvres pour être sauvé, comme lui il a demandé? Et qu'est-ce que je dois faire de bon? Je t'invite aujourd'hui, ce matin, tout simplement à obéir à Jésus. C'est ça pour nous le plus grand défi. Obéir à Dieu. Vous voyez? Obéir à Dieu veut toujours dire « je lui fais confiance ». J'ai un certain nombre de défis à gérer dans mon travail, ou dans mon mariage, ou financièrement. Et parfois on dit non, je ne peux pas me permettre maintenant de relâcher. Je ne peux même pas me permettre maintenant d'aller à l'église. Je n'ai pas le temps, je dois préparer quelque chose d'autre. J'ai d'autres priorités. Je reviendrai de nouveau à l'église quand les problèmes seront réglés. Le Seigneur te dit, est-ce que tu veux m'obéir? Fais-moi confiance. D'abord, suis-moi. Ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre ou de faire des transformations extérieures. C'est tout simplement une question d'obéissance. Quand tu entends la voix de Jésus, tu l'entendras dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de pasteur, tu n'as pas besoin de qui que ce soit, tu n'as pas besoin de grand-chose. La parole de Dieu est la voix du Saint-Esprit qui t'appelle. Est-ce que tu as décidé de suivre Jésus comme disciple? Il ne peut y avoir qu'une réponse. Oui ou non. Enfin, deux réponses sont possibles. Oui ou non. Parce que si tu dis « je ne sais pas », ça veut dire que c'est non. Tu as décidé de ne rien faire ou de rester en attente. Est-ce que tu as décidé de suivre Jésus comme disciple? Ne me dites rien. Dites-le à Jésus, plutôt. Amen. Parce que c'est lui qui reçoit votre mot. Encore un mot sur les dépendances financières, parce qu'on en parle ici et c'est un sujet intéressant, important. Est-ce que Jésus va te demander l'accès à ton compte bancaire quand tu vas le suivre? Est-ce qu'il va te demander, donne-moi aussi ta carte de crédit et le code, s'il te plaît? Hein? Alors à moi, le Seigneur ne m'a pas demandé ça. Est-ce qu'il vous a demandé ça? On dirait, en lisant ce texte, Jésus, il va te demander donne tout. Mais je ne pense pas que le Seigneur ait besoin vraiment de mon argent. Il est le roi du ciel et de la terre. Tout lui appartient. Il est le Seigneur autosuffisant. Il n'a pas besoin ni de ma dîme, ni de mon offrande, ni de quoi que ce soit. Il se suffit à lui-même. Est-ce que tu crois cela? Sinon, il ne serait pas Dieu. Il a créé toutes ces choses. Il n'a pas besoin de ça. Mais le Seigneur, il veut te libérer de la puissance de l'argent. Parce que l'argent est un Dieu. J'ai écrit ici, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Gardez ça pour vous. L'argent peut être utile pour beaucoup de choses. C'est un bon serviteur. Nous bénissons Dieu pour l'argent qu'il nous donne. Mais c'est un mauvais maître si tu es asservi à l'argent, si tu es dépendant d'une manière ou d'une autre, si tu es dans une mauvaise gestion financière. Vous savez, soit nous sommes constamment en train de courir après l'argent et de dire j'ai besoin de plus, on veut toujours plus d'argent, on n'est jamais content, ou alors on est dans l'autre côté, on n'a pas d'argent, on fait des dettes, on est dans le rouge parce qu'on a acheté des choses sur crédit et d'une manière ou d'une autre, il y a une dépendance financière qui est malsaine. Et l'argent prend la place de Dieu. Tout gravite autour de l'argent. Est-ce que j'aurai assez? Qu'est-ce que je peux encore faire? Tous les jours, tu penses argent, argent, argent. Et ça, c'est très suisse, très suisse. Nous sommes des
Nous sommes fiers de tout ce que nous avons pu gagner, tout ce que nous avons pu construire avec l'argent. Oui, Jésus veut te libérer des pièges. Et il a vu ce jeune homme en particulier qui voulait le suivre, mais il a vu, ça coince. Et c'était l'argent. Chez lui, c'était l'argent. Chez toi, ça peut être aussi autre chose. Mais comme nous avons tous affaire avec de l'argent, n'est-ce pas? L'argent, on ne s'en passe pas. Je vais vous donner 2-3 conseils personnels bibliques. Le premier, sois un bon gérant. Apprends à être un bon gérant de tes revenus. Vous avez tous des revenus, plus ou moins, n'est-ce pas? Ça rentre chaque mois. On est le 25, c'est un peu la fin du mois. Est-ce qu'il en reste encore quelque chose ou est-ce que c'est dans le rouge? Si c'est chaque fois dans le rouge, quelle est ta gestion? Dans Luc chapitre 16, Jésus dit, celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle avec les richesses terrestres, qui vous confiera le bien véritable? Le Seigneur veut que tu sois fidèle et que tu sois un bon gérant avec tes revenus, même s'ils sont modestes. Il ne peut pas donner à quelqu'un plus s'il ne gère déjà pas ce qu'il a. Vous pensez aussi peut-être à la parabole des talents. À l'un, il donne 1, à l'autre, il donne 3, à un autre, il donne 5. Et puis, ils ont fait valoir, sauf un qui n'a rien fait. Sois un bon gérant, sois une bonne gérante, ma sœur. Soyez intelligent. Et puis, sois libre de l'argent et de son pouvoir. Amen. Ce texte est intéressant, 1 Corinthiens chapitre 7, 30, où il dit que ceux qui achètent soient comme s'ils ne le possédaient pas, que ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas, car la figure du monde passe. Donc, tu achètes, mais ça ne va pas faire de toi une personne meilleure. Tu achètes un beau vêtement, tu te dis, maintenant ça me valorise. La Bible te dit, non, ça ne te valorise pas. Tu as déjà de la valeur. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Je t'ai créé avec tout ce qu'il faut, tu n'as pas besoin de tout ça. Bon, c'est clair, hein, je m'habille aussi, je mets une belle chemise. Mais dans notre esprit, nous devons être libérés de l'argent et de son pouvoir et dire, c'est pas parce que je peux acheter ou parce que je peux aller faire des voyages ou je ne sais pas quoi, que ça me... Sois comme quelqu'un qui jouit de ces choses, mais tu pourrais aussi très bien t'en passer. Ce n'est pas ça qui ajoute une plus-value. Libre, vous comprenez? Libre de l'argent. Et puis, un dernier, sois généreux. Donne avec amour à Dieu et à tes prochains, aux personnes autour de toi. Donne. En fait, la dîme, les offrandes, c'est la preuve sur l'exemple. Si tu es libéré, comme je viens de le dire, tu peux aussi être généreux. Amen. Tu peux donner. Mais fais-le avec amour, fais-le avec grâce. Voilà, c'est une petite introduction pour les offrandes. Récapitulatif, je termine gentiment. Il y a le prix que tu payes et il y a la récompense que tu reçois. Prix et récompense avec Jésus. Et maintenant, je t'invite à jauger. Jauge toi-même. Est-ce que tu penses que le prix de suivre Jésus soit trop élevé? Est-ce que tu peux devenir son disciple? Est-ce que tu laisserais tout derrière toi pour suivre Jésus? Est-ce que l'Église, la communion avec tes frères et sœurs, a une priorité dans ta vie? Si tu avais le choix entre, je ne sais pas quoi, quelle réunion ou quelle fête et l'Église, qu'est-ce que tu choisirais?
Est-ce que tu es OK de suivre Jésus, même si cela comporte un certain risque? Tes collègues au travail pourraient remarquer que tu es différent. Ta famille peut-être va se moquer ou va faire des réflexions. Oh, toi, avec ton Jésus. Hein? Est-ce que le prix est trop élevé? Moi, je crois que le prix est élevé pour suivre Jésus. Mais je ne pense pas qu'il soit trop élevé par rapport à ce que je reçois, en fait. À la fin, Simon-Pierre, il dit à Jésus, « Et nous avons tout abandonné, nous avons tout fait pour te suivre. » Voilà, quelqu'un qui a payé le prix. Et maintenant, il dit, « Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'il y a pour nous ?» Et Jésus va dire deux choses. Et je pense qu'il nous dirait exactement la même chose. Premièrement, il dit, vous serez là, triomphant, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, au renouvellement de toutes choses. J'ai trouvé ça magnifique. Il dit le renouvellement de toutes choses. Il ne dit pas au jour du jugement ou au jour de la destruction du monde ou au jour de je ne sais pas quoi, mais le renouvellement de toutes choses. Est-ce que vous voudriez être là quand Jésus va restaurer cette terre et quand il va renouveler toutes choses, quand il va tout réintégrer et tout sera beau et parfait et qu'il n'y en aura plus d'injustice? Et là, le Seigneur, il dit, vous serez là et vous participerez à mon royaume. Vous serez mes ministres, vous serez mes serviteurs à tout jamais, vous serez là et la place est réservée. Le trône, il leur parle des trônes, le trône est préparé. Alors, ça c'est une récompense. Je vivrai pour ça. Et puis Jésus, il dit autre chose encore, il dit, aucun d'entre vous n'a quitté, à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, épouse et tout ça, qui ne recevra pas toutes ces choses au centuple, dans cette vie et la vie éternelle dans le futur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Jaugez. De quel côté vous voulez être? Jaugez et marchez dans la voie que vous indique votre cœur. Je ne suis pas un vendeur. Ne pensez pas que je vous vends quelque chose ce matin, que je vous demande de payer quelque chose pour accéder au royaume de Dieu. Je vous dis juste, il y a un prix, il y a une récompense. Amen. Amen. Et j'aimerais prier, peut-être on peut avoir un fond musical. Merci de m'avoir écouté. Vous allez encore bien? Pas trop dur, ça allait. Merci Seigneur, merci parce que tu es exigeant, c'est vrai, mais tu es très bon aussi. Tu es très doux et ton fardeau est adapté pour nous. J'aimerais te remettre Seigneur la vie